Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour être un bon chirurgien esthétique. Vous allez voir, c'est pas difficile, il suffit de s'y tenir. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion. Mais pas que, on va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions, et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie, et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Ok, donc tu nous as dit dans le post précédent que tu avais 13 ans d'études pour devenir chirurgien. On sait que c'est hyper dur. Tu as un tuyau à donner à celles et ceux qui voudraient faire comme toi? Alors oui, j'ai 5 conseils à vous donner pour devenir un bon chirurgien plasticien. On va commencer par le premier. Le premier conseil le plus important, c'est d'aimer les gens. En fait, il faut aimer rendre service quand on fait la médecine, quand on fait la chirurgie. La chirurgie, c'est un métier d'empathie, c'est un métier basé sur la bienveillance. Il faut aimer donner de façon pure, sans recevoir. Il faut avoir un côté assez poussé. Il faut être altruiste, en fait, hein. C'est un métier d'accompagnement, on partage les histoires des patients, on ne fait pas que des nez, on ne fait pas que des seins. Quand on fait ce métier-là, la chirurgie esthétique, on partage leurs histoires, on partage leurs souffrances, on partage aussi leurs blessures, leurs complexes. C'est pas juste mettre une paire de prothèses siliconées ou faire une rhinoplastie. Donc ça, je pense que ce qui est très important, c'est ce côté vraiment bienveillant et accepter de rendre service, en fait. Ça, c'est le plus important. Le deuxième conseil, c'est apprendre à écouter, apprendre à comprendre ses patients, apprendre à comprendre les gens. J'ai remarqué dans mon entourage que de moins en moins, on savait écouter. De moins en moins, les médecins écoute les patients. Alors, on écoute leurs demandes, mais au final, on ne comprend pas. On les entend, mais on ne les écoute pas forcément, les patients. En chirurgie esthétique, ça paraît bête. Un bon essai, c'est un bon essai. Eh bien non, un bon essai pour une patiente, ça ne sera pas le même bon essai que pour une autre patiente. Donc, vraiment, apprendre à écouter son patient, apprendre à comprendre ce qu'il demande. Il faut le laisser parler. Chirurgicalement parlant, c'est facile d'opérer, mais il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Le troisième conseil, qui, je pense, est très important, en tout cas en chirurgie esthétique, c'est d'être disponible. C'est d'être disponible, j'ai presque envie de dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est avoir l'impression qu'on est disponible sans avoir l'impression qu'on nous dérange. Si on a ce sentiment d'être dérangé, de se dire je coupe tout, je vais mettre ça de côté, finalement on va mal le vivre parce qu'on aura l'impression de tout le temps se sacrifier, de tout le temps être happé par son travail, de ne pas avoir l'impression de couper. Moi, on me demande souvent est-ce que tu breaks ? Mais non, en fait, moi, je préfère savoir ce que ressentent mes patientes. Si elles ont des soucis, j'ai envie qu'elles m'appellent. Je leur dis toujours, ne passez pas par les urgences. Moi, mes patientes, elles ont mon WhatsApp. Donc, en fait, être disponible, je crois que c'est très important quand on veut être, en tout cas, un bon chirurgien esthétique. Tout peut arriver à tout moment, comme toute chirurgie. Mais là, si on arrive à avoir une disponibilité, mais à tout moment, à toute épreuve, ça peut beaucoup aider les patientes. La chirurgie, c'est pas un métier où on fait 35 heures. C'est un métier où on donne bien plus que ça, sans avoir de frustration. Il faut pas que ça reste un sacrifice. Alors forcément, on aura l'impression que ça nous prend du temps de vie, mais au final, les patientes nous le rendent et la patiente nous tient. Le quatrième conseil, c'est le travail en équipe. Il faut s'entourer d'une bonne équipe. Seul, finalement, on n'est rien, on n'est personne. On ne peut pas y arriver tout seul. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, une famille très soudée. Moi, mon équipe, c'est ma famille, ce sont mes piliers. Camille, Lucie, Lorraine, Ruth, Olivia, Diane, ce sont toutes ces filles qui m'entourent et qui sont depuis presque toujours dans mon équipe. L'équipe, c'est aussi l'équipe en salle de réveil. Alors j'ai des petites anecdotes. En salle de réveil, on sait que si on a une infirmière qui vient vous chercher pour une raison bien précise, au vestiaire, ça m'est déjà arrivé qu'une infirmière vienne m'appeler alors que je suis en train de partir au vestiaire. Je sais que si cette infirmière vient me chercher, c'est que c'est sûr et certain qu'il y a un problème et je peux déjà réouvrir la salle pour réopérer la patiente qui fait une petite complication. Pareil, c'est les équipes d'étage aussi, les infirmières qui sont à l'étage.
Lorsque le week-end, une infirmière de l'étage, si elle m'appelle en dehors des heures habituelles pour me parler d'une patiente, je sais qu'avec cette infirmière-là, si elle m'appelle, je peux déjà sauter dans ma voiture et qu'il y aura une bonne raison pour laquelle elle m'appelle et qu'il y aura une urgence à gérer. Tout ça, c'est l'équipe. L'équipe, c'est aussi au bloc opératoire. Donc, les internistes qui sont à l'étage, qui nous donnent des conseils autour de la chirurgie. Ce sont bien sûr les équipes des anesthésistes, les infirmières au bloc opératoire, penseuses, les brancardiers aussi, l'équipe du nettoyage. Tout ça, c'est une succession de petites fourmis qui permettent de construire justement cet environnement autour du patient, environnement auquel le patient ne se rend absolument pas compte. Mais c'est capital quand on est chirurgien. Il faut bien s'entourer, il faut avoir une bonne équipe. Et bien sûr, le 5e conseil, c'est qu'il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut être exigeant. Exigeant avec soi-même, exigeant avec ses résultats. C'est peut-être ça qui va nous sauver, qui va nous différencier d'un autre chirurgien qui fait le même métier. La passion nous permet de vraiment, au bloc opératoire, de faire des miracles, de faire des choses qu'on a intuitivement l'habitude de faire avec ses mains. Mais le petit côté, si on rajoute un peu de passion à tout ça, si on ajoute de l'exigence, ça donne des résultats spectaculaires. Donc, il ne faut pas faire ce métier en aimant bien la chirurgie esthétique. Il faut vraiment être passionné par ça. C'est un métier qui va prendre toute sa vie. Et tant mieux, on n'aura pas de frustration à le faire. Et la passion et l'exigence, pour moi, ça va de pair. Donc, ça, c'est indispensable. Après, ces 5 conseils, je rajouterai des petits conseils supplémentaires. Il faut aimer aussi le sens, la responsabilité, la pression, le challenge, la tension. C'est un métier où on est tout le temps en quête de perfection. Donc, il faut aimer cette responsabilité d'équipe aussi, parce qu'on gère quand même des filles qui travaillent avec nous. Donc ça, il faut aimer. Il faut aussi aimer voyager pour éventuellement élargir son champ d'expertise. Pourquoi ? Parce qu'on va apprendre des autres, on va aller à la rencontre d'autres personnes, de d'autres cultures. Il faut accepter de vouloir se former en continu. Et pour ça, il faut se déplacer, sortir de son cabinet et aller rencontrer d'autres personnes, d'autres chirurgiens, d'autres experts. Et enfin, je rajouterai une dernière qualité indispensable aux chirurgiens et qui n'est pas si fréquente que ça, c'est qu'il faut accepter de se remettre en question. Se remettre en question, pourquoi ? Parce qu'on n'y arrive pas toujours. Parfois, il y a des interventions qui sont difficiles. Parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait. Ce n'est pas toujours la faute du patient. On met souvent sur le compte de la cicatrisation, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut arriver à se remettre en question sur ses techniques, sur son expertise, son expérience. Le monde évolue, on ne fait pas toujours la même chirurgie 10 ans après. Et qui dit se remettre en question, parfois, ça découle sur le fait que parfois, il faut accepter de s'excuser auprès du patient. Alors, s'excuser, pas forcément pour... aussi pour une chirurgie qui n'est pas à la hauteur du patient. Je ne vais pas dire une chirurgie qui sera ratée, hein, c'est pas du tout le débat. Mais parfois, quand ce n'est pas à la hauteur de ce qu'espérait la patiente, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, peut-être qu'on n'a pas assez discuté en consulte. Ou alors, aussi pour d'autres raisons, on est tous des êtres humains finalement, donc le ton s'est emporté, la patiente n'a pas maîtrisé ses propos, mais soi non plus. Il faut arriver à dire pardon, il faut arriver à s'excuser, à dire écoutez, je suis désolée, je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez comme résultat, on va réparer tout ça, on va reprendre tout à zéro et pour ça, il faut avoir une capacité à se remettre en question. Donc, je récapitule. Pour être un bon chirurgien plastique, il faut 5 petits conseils indispensables. Il faut être altruiste, il faut avoir une bonne oreille, être disponible, il faut travailler en équipe et enfin, il faut être passionné et exigeant. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.